C'est dur à admettre, mais la psychologie a fait plein de grosses erreurs. Et maintenant, parce que la vie est là pour rattraper les choses, ça devient un peu vrai, entre guillemets. C'est-à-dire, les, la majorité des grosses erreurs, c'est aussi d'avoir créé des cases qui sont un peu arbitraires et dont on se convainc qu'elles sont vraiment quelque chose comme un signe astrologique finalement, mais un peu plus sérieux, soi-disant. Quand il y a du sérieux, en général, il y a de l'arnaque. Donc au départ, il y a des cases qui sont basées sur des erreurs, je développerai plus tard. Et ensuite, ben, la vie se continue, on corrige les erreurs. Quand même, c'est pas des grosses erreurs, c'est des vraisemblances. Et parfois, plus la vraisemblance est frappante, plus l'erreur est dangereuse et manifeste. Mais c'est pas grave, on corrige un peu. Et ben ça devient vrai, c'est-à-dire que ça devient vrai, c'est-à-dire que la case, on a l'impression qu'elle nous correspond. Ça ne va pas guérir le truc. Bon, on trouve des petites guérisons par-ci par-là pour supporter. On peut pas sortir des cases, ça donne la force au truc. Enfin, on peut sortir des cases, hein. On peut même ne pas donner trop de valeur à cette case. Alors j'ai des solutions pour ça. Et d'ailleurs, pour faire une étude sérieuse de ce gâchis, de ce dégoût et de l'acheter intellectuel des gens qui rentrent dedans sans se demander pourquoi, en croyant ce qu'on leur dit de base, et en croyant que c'est pas possible d'en sortir, par exemple. Donc j'ai des solutions, ça utilise la logique modale. Ça permet déjà de bien identifier les problèmes. Logique modale, c'est une branche de la logique mathématique où on ajoute des modes, par exemple droit, devoir, donc ça c'est de la logique déontique, je crois. Logique épistémique, ça rajoute savoir. Alors il y a des axiomes, par exemple, il y a un axiome de la logique épistémique classique, si je sais quelque chose, je sais que je le sais. C'est ni faux ni vrai, c'est que si on prend cet axiome ou si on ne le prend pas, ça donne une autre signification à savoir. Et c'est pas forcément le mot savoir exactement comme on le sent, ou comme on le pense. D'ailleurs, on le pense comment? Ben, tantôt comme ci, tantôt comme ça. Là, on va fixer le truc, puis après, on va le raffiner. Ben, comme la vie a fait avec les erreurs des psys, sauf que de façon intelligente, contrôlée, et, euh, et, euh, et dans un but, le but de savoir ce qui se passe, sans chichi, sans se mentir, et d'identifier les dynamiques. Par exemple, savoir qu'on sait, pour tout ce qui est psychologie, pardon, quand je sais quelque chose, alors je sais que je le sais. Pour tout ce qui est psychologie, je ne prendrai pas cet axiome. Par exemple, je pense qu'il y a des gens qui font exprès de faire quelque chose, mais qui ne savent pas qu'ils le font exprès. Peut-être inconsciemment. Alors, j'aime pas du tout le mot inconscient, ça c'est aussi une case. Il y a le conscient, il y a ce qui n'est pas conscient, ah, ça devient quelque chose. Bon, il y a des choses qui sont inconscientes. Mais l'inconscient, comme un espèce de. Comme s'il y avait un gouverneur de l'inconscient, ça j'y crois pas vraiment. Il peut y avoir des choses qui se rapprochent de ça, mais nous on se rapproche des 3 minutes.